Bonjour, voici la deuxième partie des notions sur les additions et soustractions de termes semblables. Donc, l'objectif de cette capsule, c'est d'être capable de regrouper des termes semblables dans une expression algébrique. Donc, si on regarde 9b plus 7b, donc ce qu'on constate, c'est qu'on a des termes semblables puisque c'est exactement les mêmes variables avec les mêmes exposants. Donc, la première chose à comprendre, c'est que j'ai 9b auquel j'ajoute 7b. Donc, ce que je vais pouvoir faire tout simplement, c'est faire 9 plus 7 qui donne 16 et j'obtiens 16b. Si on a une expression qui est un peu plus complexe, donc 9 moins 8x plus 3 moins 2x, donc la première chose, c'est de repérer les termes qui sont semblables. Et quand vous allez repérer vos termes semblables, ça va être vraiment important de toujours prendre le signe qui se retrouve devant. Donc, par exemple, 8x, le signe qui est devant, c'est moins. Donc, en réalité, j'ai moins 8x. Le 2x qui est semblable, puisque c'est la même variable avec les mêmes exposants, le symbole devant, c'est moins. Donc, je vais prendre moins 2x. Par la suite, je vais aller regarder ce qui me reste. Donc, j'ai 9 qui est un nombre qu'on est habitué de travailler, donc avec lequel on est habitué de travailler, et j'ai plus 3. Ces nombres-là qui n'ont pas de variable, on va les appeler des termes constants. Donc, lorsqu'il n'y a pas de variable, terme constant. Donc, j'ai regroupé par des couleurs différentes mes termes semblables. Et là, ce qui va me rester à faire, c'est l'opération tout simplement. Donc, je vais avoir à faire moins 8x moins 2x. Et par la suite, les deux termes constants, donc le 9, bien évidemment, hein, ce qui est sous-entendu, c'est que c'est positif. Donc, je vais faire plus 9 plus 3. Donc là, je viens de déplacer les différents termes pour les regrouper ensemble. Quand on le fait, c'est vraiment important de prendre le signe qui est devant. C'est pour ça que je prends le temps de l'encadrer avec le terme. Donc, ce que j'ai à faire maintenant, c'est de faire moins 8x moins 2x, donc moins 8 moins 2. Moins 8 moins 2, ça donne moins 10. Donc, moins 10x plus, et là, 9 plus 3, ça donne 12. Donc, l'expression algébrique simplifiée, ce serait moins 10x plus 12. Par la suite, donc, j'ai 4y moins y plus 2. Donc, de la même façon, je vais regarder quels sont les termes semblables. Donc, j'ai 4y moins y, qui sont deux termes semblables. Et par la suite, il y a le plus 2. Donc, déjà, mes termes semblables sont un à côté de l'autre. Donc, j'ai capable de faire l'opération. Et ici, on se rappelle bien, lorsqu'on a moins y, en réalité, c'est moins 1y, donc qui n'est pas écrit, mais c'est ce que ça signifie. Donc, je vais faire 4 moins 1 qui fait 3y. Et par la suite, le plus 2, je vais le réécrire tout simplement puisqu'il n'y a pas d'autres termes constants. Donc, une expression un peu plus longue. 8x exposant 2 moins x plus 7 moins 9x exposant 2 plus x moins 20. Donc, de la même façon, là, il faut faire attention, mes termes en x exposant 2 et en x, ce ne sont pas des termes semblables. Donc, je vais aller regrouper les termes en exposant 2. Après ça, les termes seulement en x. Et finalement, je vais aller chercher mes termes constants. Donc, on peut prendre le temps de le réécrire. J'aurai 8x exposant 2 moins 9x exposant 2. Donc, je prends le temps de les barrer tout simplement pour éviter de ne pas en oublier. Moins x plus x. Et finalement, plus 7 moins 20. Donc, je valide que j'ai pris tous mes termes. Donc, ce qui me reste à faire, c'est d'aller faire le calcul. Donc, 8x exposant 2 moins 9x exposant 2. Mais 8 moins 9, ça donne moins 1. X exposant 2. Par la suite, moins x plus x, moins 1 plus 1, ça donne 0. Donc, j'aurai plus 0x. Et finalement, plus 7 moins 20, je vais être dans les négatifs, moins 13. Donc là, présentement, dans l'écriture, il y a certaines petites choses qui ne fonctionnent pas. La première, c'est le 1. Donc, on ne va jamais écrire le 1 dans une réponse finale. Donc, je vais réécrire tout simplement moins x exposant 2. La deuxième chose, c'est quand on a un coefficient qui est de 0, mais ça veut dire qu'il n'y en a plus. Donc, je n'ai pas besoin de mentionner que je n'ai pas de quelque chose. Donc, je n'aurai pas besoin d'écrire ce terme-là. Et je vais réécrire tout simplement le dernier terme par la suite, donc moins 13.
La réponse finale serait donc moins x exposant 2, moins 13. Par la suite, donc si j'ai 8m exposant 2 moins m exposant 2, il faut tout simplement se rappeler que lorsqu'on soustrait un nombre négatif, ça revient à additionner par l'inverse. Donc, je veux faire 8m exposant 2 plus m exposant 2 qui est comme 1. Donc, tout simplement ici, je vais être capable de donner la réponse 9m exposant 2. Donc, si on regarde le dernier exemple, donc j'ai 4x, j'ai plus x qui est un terme semblable. Par la suite, j'ai 4b plus 5b. Et finalement, j'ai plus 2. Donc, 4x plus x, qui est 1x en réalité. Ensuite, j'ai plus 4b plus 5b. Et finalement, j'ai plus 2. Donc, 4x plus 1x, ça donne 5x. 4b plus 5b, ça donne 9b. Et le plus 2, je vais le réécrire tout simplement. Donc, en résumé, on va se souvenir que pour faire une addition et une soustraction, on peut seulement additionner et soustraire des termes semblables, puis qu'on effectue l'opération avec le coefficient. La variable reste inchangée. On a aussi vu le mot terme constant aujourd'hui pour la première fois, mais il faut se rappeler que c'est un terme qui n'a pas de variable. En plus, je l'ai fait automatiquement dans tous mes exemples, mais habituellement, on va écrire le terme constant à la fin de l'expression algébrique. Donc, le terme qui n'a pas de variable devrait toujours être le dernier. C'est une bonne habitude à prendre dès maintenant. Merci!